Bah là, John Textor, on s'est fait botter le derrière, pour être poli. Victoire du Paris Saint-Germain 3 buts à 1 contre Lyon. Honnêtement, j'aurais aimé qu'on leur mette 4, 5, 6, 7, 8. Allez, moi, c'est ça le problème avec le Paris Saint-Germain. C'est que quand ils mènent 2-0, ils arrêtent de jouer. Pourquoi tu arrêtes de jouer? Pourquoi tu arrêtes de jouer? Bon, on a un match mercredi contre Monaco, certes, d'accord. Match qui a été avancé pour cause de trophée des champions. Mais d'ailleurs, là, c'est pas le trophée des champions, c'est un match de Ligue 1, hein. On a un match mercredi à Monaco qui est troisième. Mais voilà, pourquoi tu arrêtes de jouer? Mince. Moi, Donnarumma, faut arrêter Donnarumma. Moi, tenace, pourquoi on lui donne pas plus de chance? Parce que Donnarumma, à chaque fois, franchement, il me déçoit souvent un peu quand même. Lucas Hernandez qui est rentré et qui a fait du bien. On a vu un très bon Paris Saint-Germain de la première à la 45e minute de jeu. Malheureusement, quand tu mènes 2-0, tu t'arrêtes de jouer, comme d'habitude. Finalement, 3-1. Gonzalo Ramos enfonce le clou. Désiré Doué, passeur décisif. Alors ça fait du bien, hein. Désiré Doué qui est quand même assez bon. Donc Désiré Doué, passeur décisif. Un très bon Vitinha. Vitinha, buteur sur penalty. Comme vous le savez, Vitinha, il attire très bien les penalties d'ailleurs, Vitinha. Et c'est vrai que ça va continuer comme ça. Donc Vitinha double la mise sur penalty. Donc voilà, on a très vite mené 2-0 quand même. Et c'est ça le problème avec le Paris Saint-Germain, c'est que quand tu mènes très vite 2-0, tu arrêtes complètement de jouer. Pourquoi tu ne veux pas enfoncer le clou avec 3, 4, 5, 6? Pourquoi on ne veut pas faire ça comme avec Unai Emery, avec Laurent Blanc, même souvent avec Thomas Tuchel? Mais depuis que Thomas Tuchel est arrivé, à chaque fois qu'on mène 2-0, on arrête de jouer. Moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils font ça en fait. Mais bon, on va dire que ils ont un match mercredi et que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Mais même s'ils n'avaient pas un match mercredi, je suis sûr que c'est ce qu'ils auraient fait. Ils font ça tout le temps et ça, c'est dommage. C'est dommage. Franchement, j'aurais aimé. Ce soir, j'aurais aimé faire la fête. Et ce soir, moi, je vois 3-1, je me dis c'est normal quoi. Enfin, c'est normal de gagner 3-1 contre Lyon, qui est cinquième et qui reste cinquième donc à l'issue de cette journée. Mais Paris leader, donc toujours invaincu en Ligue 1. Alors, est-ce que Paris va faire sa saison exceptionnelle en étant invaincu en Ligue 1? Peut-être. Peut-être. Là, normalement, ça doit être un objectif, ça, pour le Paris Saint-Germain. Vu que, étant donné ils arrivent tout à gagner la Ligue 1, ils doivent se dire, ça doit être un objectif. On a un objectif cette année, c'est de rester invaincu en Ligue 1. Et ça, je ne sais pas si une équipe l'a déjà fait. Plus tard, je vais aller regarder sur Internet et vous le dire. Mais là, je suis pas devant mon ordinateur, donc peut-être, je sais pas. On verra ça peut-être demain. Je vous dirai peut-être demain si je trouve, ou je vous l'enverrai par poste. Mais je vais le mettre en poste. Mais je pense que aucune équipe n'a réussi à gagner la Ligue 1 en étant invaincue. Équipe invaincue toute une saison en Ligue 1, je ne sais pas si ça existait déjà. Je crois la seule équipe invaincue, toute, la seule équipe invaincue dans son championnat et qui a été champion, je crois qu'il y a Arsenal, c'est sûr, en 2004. Ça, tout le monde s'en souvient. Et je crois qu'il y a la Juve aussi à un moment donné. Mais je ne sais pas où c'est quelle année. Je crois qu'il y a la Juve. Il y a le Bayer Leverkusen, du coup, qu'il a déjà fait en Bundesliga l'année dernière. Ça, tout le monde aussi s'en souvient. Mais que le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain ne l'a jamais fait, hein, c'est sûr. Le PSG ne l'a jamais fait parce que quand on était champion en 86, j'en ai pas vu. Quand on était champion en 2000, après le reste c'est les titres de QSI quoi. 2013, on a perdu. 2014, on a déjà perdu. 2015, pareil. 2016, pareil. 2017, on n'a pas été champion. 2018, on a perdu, je crois, 3 fois. 2019, 5 fois. 2020, 3 fois. 2021, on n'a pas été champion en 2021. 2022, on a perdu. 2023, on a perdu. 2024, on a perdu. Donc je ne sais pas si on l'a déjà fait vraiment. Enfin, on l'a jamais fait, nous, c'est sûr. Mais je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait en Ligue 1. Ça, faut vraiment vérifier ça. Donc voilà. Et bah voilà, hein, John Textor, hein. Moi, j'ai rien à dire de plus sur ce match, à part que le Paris Saint-Germain a bien géré et tout. Et qu'à 2-0, bon, ils ont arrêté de jouer, mais c'est comme d'habitude, quoi. Est-ce que ça, c'est nouveau? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Moi, honnêtement, j'ai une question à poser. Moi, j'ai une question à poser à John Textor. Quand tu vois le match de ce soir-là, quand tu vois le match de ce soir, le match de ton équipe,
Quand tu vois ton équipe, même les dirigeants de Marseille, les dirigeants de Monaco, les dirigeants de n'importe quel autre club n'ont jamais parlé comme ça. Les dirigeants de Marseille, même si c'est nos ennemis, McCourt n'a jamais parlé comme ça. L'autre, la Longoria, il n'a jamais parlé comme ça. Olas n'a jamais parlé comme ça. Le dirigeant de Monaco n'a jamais parlé comme ça. Et toi, tu viens, les dirigeants de Lille. Certes, ils vont peut-être dire, oui, mais le Paris Saint-Germain, oui, d'accord, le Paris Saint-Germain, ils ont un plus gros budget, ils ont un budget illimité, c'est pas normal et tout, c'est pour ça qu'ils gagnent la Ligue 1. D'accord, il n'y a pas de souci, ça tu peux le dire, il n'y a pas de souci. Mais dire que tu vas venir, on est même pas en pleine saison, tu vas venir dire, mais venir dire que tu vas venir botter le derrière au Paris Saint-Germain, très clairement, je pense que ce soir, c'est toi qui t'es fait botter le derrière. Honnêtement, tu as pris 3-0 contre Rennes. Le mec, au moins, un club de football, déjà, ça se construit. Déjà, Textor, tu es américain, tu comprends strictement rien en football. Donc, va mieux te renseigner, vaut mieux je ne sais pas qui sont tes conseillers ou je ne sais quoi, mais vaut mieux te renseigner sur le Paris Saint-Germain. Moi, honnêtement, je serais la communication du Paris Saint-Germain. Je lui aurais dit, bah voilà le revers de bâton, mais ils ne le feront pas. Donc, voilà. Ils ont bien autre chose à faire, hein. Mais bien sûr, voilà, tu peux dire oui, d'accord, je répète encore une fois, tu peux dire oui, le budget, etc. Il n'y a pas de souci, les autres équipes l'ont dit. Mais dire que cette année, tu vas botter le derrière, regardez comment Monaco a mis du temps, hein. Il y a Lille, il y a Monaco qui ont réussi à prendre, nous prendre une fois le titre. Il y a Montpellier aussi. Mais voilà, c'est des équipes qui ont bien travaillé et tout. Parce que le Paris Saint-Germain était peut-être dans une phase de reconstruction. Mais même, ils n'ont pas gagné avec 10 points d'avance non plus. Donc à un moment donné, toi, tu viens de finir sixième ou septième, sixième l'année dernière. Un club, ça se construit. Donc là, tu es passé sur 2 ans, 2 années de transition. Tu as fini huitième ou septième. L'année dernière, tu as fini sixième, donc huitième en 2022, septième en 2023, sixième en 2024. Essaie de viser la cinquième ou quatrième place. Après, tu essaies de faire deuxième, troisième. Et après, tu pourras peut-être aller chercher le Paris Saint-Germain. Mais actuellement, le mec croit que c'est parce qu'il cet été, il a fait un mercato à 135 millions d'euros qu'il peut aller chercher le Paris Saint-Germain. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Demande à McCourt à l'OM, demande aux dirigeants de Monaco, demande aux dirigeants de Saint-Etienne, demandez à tout le monde, demande à tout le monde. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, bien fait aussi. Donc 3 buts à 1 dans le derrière, comme il aime bien parler comme il a dit qu'il allait nous botter le derrière, entre guillemets. Donc, petit message à Textor là aussi. Donc, voilà, mercredi, on a le match à Monaco. Donc, j'espère que ce sera un bon match. Donc, voilà, Luis Enrique a fait tourner par rapport à ça aussi. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la victoire du Paris Saint-Germain. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tous, allez, 3 buts à 1 dans le derrière, comme le dit John Textor.